Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la revue de presse de ce 1er juillet 2019. La 55e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO s'est déroulée comme prévu dans un climat de paix et de convivialité le samedi dernier à Abuja, contrairement aux rumeurs qui circulaient visant à une éventuelle reprise des élections du 28 avril dernier. Best Info nous informe que les réformes du président Patrice Talon sont certifiées ISO 9001 par la CEDEAO. Ce journal précise également que c'est l'opposition elle-même qui a choisi de son propre gré de boycotter le processus électoral. Le Béninois libéré indique également que tout en appelant au retour au calme et à la paix, la CEDEAO valide les élections du 28 avril et félicite Talon dans ses réformes politiques. Ça grogne au niveau de l'administration judiciaire à travers l'organisation d'un sit-in prévu pour le lundi 22 juillet prochain. Les 3 organisations syndicales affiliées à l'UNAMAB composées des magistrats, des greffiers et autres vont manifester leur colère contre le gouvernement Talon. Selon le quotidien Best Info, précédemment réuni à l'issue d'une assemblée générale le 28 juin dernier, il ressort que la justice est marquée non seulement par le non-respect des engagements pris par le chef de l'État à l'occasion de la série des grèves ayant secoué la justice béninoise entre octobre 2017 et février 2018, mais aussi par un pourrissement total de la situation sociale au ministère de la Justice. L'autre situation qui défraie la chronique en ce moment est celle que vit Parfaite, le dieu de Banamé, avec l'État béninois. Depuis un certain temps, plusieurs rumeurs font état d'un supposé blocage des comptes de Parfaite pour des enquêtes la concernant. Le quotidien L'Audace Info rapporte ce matin qu'une somme de 4 milliards de francs CFA sont découverts sur les comptes de Dagbo. Selon ce journal, les choses se compliquent davantage pour le dieu de Banamé après la mise en sous-soleil de ses comptes et de ceux de ses dignitaires. Dynamisme Info va plus loin dans cette affaire en proposant que cette somme colossale pourrait servir au financement des chantiers non achevés, comme par exemple les travaux d'asphaltage et la réalisation d'adductions d'eau au profit des populations cruellement dans le besoin. Ce même journal précise dans ses colonnes que les structures compétentes dont la Criette et la Saint-Tif doivent saisir l'occasion pour se montrer plus utiles pour le pays. Nous terminons ce matin par une information sportive ayant bénéficié de toutes les qualifications possibles après le match nul de 2 buts partout face au Black Stars du Ghana. Les écureuils du Bénin prennent désormais un match nul comme une victoire. Et pour preuve, leur second match des phases de poule disputé samedi s'est également soldé sur un score nul et vierge de 0 but partout devant une équipe de la Guinée pourtant à leur portée. Le quotidien Le Pays émergent indique que le rêve de la qualification au second tour s'éloigne à moins de miracle ce mardi face au Cameroun. Amis internautes, ce sera la fin pour cette revue de presse de ce matin. Merci de nous avoir suivis et à demain.